Aujourd'hui, les personnes devenues aveugles suite à une dégénérescence de leur rétine peuvent se faire implanter des rétines artificielles. Il s'agit principalement d'implants électroniques reliés à des caméras. Le capteur numérique envoie des signaux lumineux au capteur de la rétine. Les électrodes transforment alors ces signaux en courant électrique destiné aux neurones, comme de vrais photorécepteurs. Mais le système présente un problème majeur, la résolution. Ces petits électrodes ne perçoivent que quelques pixels et toute la lumière qui touche les zones entre les capteurs est perdue. Des chercheurs de l'Université de Strasbourg veulent dépasser ce problème en proposant l'utilisation d'un nouveau matériau. Dans le domaine des rétines artificielles, nous avons décidé en fait de tirer profit des propriétés de photosensibilité, de réponse photovoltaïque du matériau dioxyde de titane pour pouvoir permettre de générer les réponses dans les rétines mises au contact de ce matériau. Donc en fait, d'une manière globale, le concept de base consiste à remplacer les photorécepteurs naturels dégénérés de la rétine par ce matériau à base de dioxyde de titane. Au départ, nous avons travaillé sur des matériaux, on va dire, sous forme granulaire, sous forme particulaire, et nous avons progressivement étendu ces études à des matériaux plus spécifiques, plus architecturés, plus travaillés au niveau des synthèses chimiques, qui se présentent à présent sous la forme d'un tapis de nanotubes de dioxyde de titane alignés sur un substrat adéquat et qui nous ont permis d'augmenter de manière très importante les réponses et donc la sensibilité potentielle des implants que l'on désire développer. Là, on a vraiment l'avantage d'un matériau qui fait deux fonctions à la fois. C'est le même matériau qui va récupérer la lumière et transformer l'énergie de la lumière en électricité, comme le font les photorécepteurs en fait. Alors que dans les modèles concurrents, on a toujours une partie qui va recevoir la lumière et une partie qui va émettre le courant pour stimuler les neurones. Donc toute la surface du matériau fait à la fois photorécepteur et stimulateur. Donc là, on a vraiment un matériau qui fait deux choses, donc qui nous donne une souplesse incomparable. On ne peut pas dire qu'on a 1000 électrodes, 2000 électrodes, on aura le nombre d'électrodes qui sera le mieux adapté à la façon dont le patient répondra à l'implantation. Seul bémol, le dioxyde de titane n'est pour l'instant sensible qu'aux lumières dans le spectre des ultraviolets. Le prochain objectif des chercheurs est d'amener cette sensibilité vers les infrarouges ou la lumière naturelle, moins toxique pour l'organisme. Les premiers pas pour y arriver ont déjà été franchis et les chercheurs espèrent encore progresser. L'avantage des infrarouges serait de pouvoir cumuler la vision restante chez certains patients à celle apportée par la rétine. De quoi multiplier encore l'efficacité de cet implant.